Bonjour, moi c'est Laurie, j'ai 29 ans, je fais 1m73 pour actuellement 115 kg. J'ai eu recours à la technique Le Goff le 2 juin 2022, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois. Je suis partie d'un poids de 126 kg à actuellement 115 kg, c'est-à-dire à peu près une perte de 11 kg en à peu près 2 mois. J'ai eu recours à cette technique suite à une sleeve que j'ai subie en 2018, c'est-à-dire il y a actuellement 4 ans. Avant l'intervention, du coup, on est suivi, comme je l'ai dit, par une équipe pluridisciplinaire, donc, dont une endocrinologue, justement, qui nous prescrit des bilans sanguins pour être à jour à peu près sur nos carences à prévoir, justement. Donc par rapport à ça, en prévention, il y a pas mal de médicaments qui sont prescrits, donc, dont de l'acide folique, des vitamines, de la vitamine B12, etc., etc. En post-op, du coup, encore une autre prise de sang pour le suivi. Et après, il faut savoir qu'en post-op, on est amené à prendre des vitamines à vie pour justement limiter toutes sortes de carences, donc fer, B12, acide folique, tout ce qui rentre en compte dans les vitamines, parce que la sleeve, faut savoir que le morceau, les 3/4 sectionnés, c'est les 3/4 justement qui sécrètent justement toutes les vitamines. Donc par rapport à ça, c'est pour ça que après cette intervention-là, on est amené à consommer des vitamines à vie pour éviter toutes sortes de carences et de manques. Concrètement, donc ça fait que tous les matins, il y a une prise à peu près de 2 à 3 médicaments, avec un contrôle tous les mois et un rendez-vous du coup avec l'endocrinologue approximativement tous les 2 à 3 mois. Pour un suivi et un réajustement de médicaments et vitamines si besoin, si justement les résultats sanguins ne sont pas corrects. Voilà. Au final, du coup, même si c'est vrai que la prise de ces médicaments n'est pas vraiment contraignant, mais sur le long terme, c'est vrai, en tout cas pour mon cas, je n'ai pas forcément suivi cette prise et voilà, j'ai abandonné. Malgré la supplémentation du coup en vitamines, fer, etc., acide folique que je subissais au début, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quand même des carences qui se sont développées. Du coup, dès les premiers mois, j'ai quand même eu une perte de cheveux assez importante, du coup qui a duré quand même assez longtemps. Donc avec des pertes très importantes de cheveux, et j'ai aussi eu beaucoup d'anémie, donc une très forte carence en fer. Et du coup, pour revenir du coup sur la perte de cheveux, donc ça s'est manifesté très très rapidement, donc à peu près 1 mois post-op après l'opération. Donc ça se produisait par des pertes importantes de cheveux, donc des touffes des touffes, et du coup j'en suis arrivée justement à me raser complètement la tête, justement pour pouvoir être amenée à une nouvelle pousse. Les signes de l'anémie, donc ça se produisait par surtout beaucoup d'asthénie, donc de la fatigue très très importante, de la fatigue, de la fatigue surtout.
Alors cette fatigue, en fait, ça se manifestait surtout au milieu de la journée, donc vers les coups de 13-14 heures. Donc une fatigue importante, enfin une faiblesse, des vertiges. C'est surtout en journée que ça se produisait, pas trop le matin ni le soir, mais plus en courant de journée. Après la sleeve, j'ai eu vraiment un suivi très pointu du coup pendant 1 an. Donc l'équipe pluridisciplinaire avec laquelle j'étais suivie en pré-op, c'est la même équipe qui me suivait en post-op. Donc j'avais vraiment des rendez-vous établis sur 1 an avec tous les professionnels. Donc j'avais vraiment un bon suivi, j'avais une bonne perte aussi pendant toute cette première année, donc j'étais quand même assez satisfaite. Et 1 an passé, enfin 1 an post-op, après malheureusement j'ai été complètement livrée à moi-même, plus du tout de rendez-vous, j'étais vraiment abandonnée dans la nature, si je peux dire.